Et là, pour le coup, quand on parle d'islam politique, c'est une expression qui chez nous n'existe pas. Hein. Petit récapitulatif historique, la religion, historiquement, a toujours été une affaire politique. Et la politique a toujours été une affaire de religion. Toujours. Dans toute l'histoire de l'humanité, excepté notre époque moderne, hein, parce que c'est à notre époque qu'on a commencé à dissocier ça de manière très violente. Mais historiquement, citez-moi tous les grands royaumes de l'histoire, tous les grands empires, les grandes principautés, les grandes cités-États qui ont existé, toutes étaient régies par du religieux. Quand on parle de l'Athènes de l'Antiquité, Athènes, dans ses codes de loi, il y avait des lois qui étaient liées au culte, liées au temple, etc., etc. Quand on prend la stèle d'Hammurapi, la plus ancienne constitution de l'humanité, qui a plusieurs milliers d'années, la plus ancienne constitution humaine qu'on ait retrouvée, eh bien, il y a des lois profanes et des lois religieuses dans ce texte-là. D'accord ? Quand on s'intéresse à l'organisation des Mayas, des Aztèques, pareil, tout était lié au culte et à la politique au culte. L'Empire romain, le droit romain était composé en grande partie de règles aussi religieuses. Lorsqu'un sénateur romain accédait à sa fonction de sénateur, on faisait des sacrifices, il y avait une cérémonie avec des animaux qu'on sacrifiait, on prenait du sang, etc. Il y avait des rituels qui étaient faits pour telle et telle divinité, telle idole, pardon, astaghfirullah, telle idole. Et tous les empires du monde se sont construits avec le pouvoir spirituel et temporel en même temps. Mais plus le temps passait, plus il fallait couper les deux, et à la fin, tu as d'énormes problèmes, parce que tu peux pas avoir une coexistence. Si une partie de la population, elle, décide que la religion, ça la concerne pas, et elle dit, tiens, je m'empare de la politique, et c'est les gens qui n'ont pas de religion qui vont faire la politique, et puis les religieux qui sont à côté, qui se disent, mais au nom de quoi, vous seriez plus légitime que nous à exercer le pouvoir? C'est pas parce qu'on est religieux qu'on ne peut pas exercer du pouvoir. C'est là où ça commence à clasher. Et à clasher violemment. Donc aujourd'hui, les musulmans, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas admis cette séparation, c'est que ça n'existe pas vraiment chez nous. Quand on parle à un musulman de la séparation entre le religieux et la politique, pour nous, ça veut rien dire. Nous, on l'a accepté de fait en France, parce que c'est un peu l'histoire récente de ces 2 derniers siècles. Barakallahu fik wa alaykoum salam Mounir, merci à toi. C'est un peu l'histoire récente de la France, vous savez, cette séparation violente entre l'Église et l'État. Donc nous, en France, vu qu'on est arrivé tardivement, je parle d'une manière massive avec l'immigration, les musulmans, on a accepté de fait que dans le pays, il y a une séparation. Même si c'est pas vraiment un choix, on vit avec, hein, c'est par dépit. En revanche, on ne peut pas dire à un musulman, oui, mais il faut que tu intègres dans ta tête que la religion et la politique, c'est séparé. Non, pour nous, musulmans, la religion et la politique, c'est lié. C'est indissociable. Et c'est pour ça qu'en fait, dès qu'une femme musulmane porte un voile, et c'est pour ça que tu en parles la Sartoise, une femme musulmane qui porte un voile, il y a certains hommes politiques qui disent, vous voyez, elle, c'est déjà une militante de l'islamisme, hein, de l'islam politique. Ah ouais, parce qu'en fait, l'islam, c'est un tout. Même si le voile, d'ailleurs, c'est pas une affaire politique, soit dit en passant, c'est un peu stupide de dire ça. Mais oui, une femme qui porte un voile, bah, elle a une identité. C'est une citoyenne. Mais on préfère dire aux citoyennes musulmanes, écoutez, vous êtes citoyenne, mettez votre religion de côté. Or, initialement, même dans le pays, les religieux pouvaient encore s'exprimer. Il y avait des députés, il n'y a pas si longtemps, qui allaient à l'Assemblée nationale en soutane, sans que ça pose de problème. Philippe Grenier, quelqu'un avait cité une école qui s'appelait Philippe Grenier, qui avait été fermée il y a quelques années. Philippe Grenier, rahimahullah, c'était le premier député musulman converti à l'islam. Lui, il allait en Bornos, à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, bon, il y avait des gens qui se moquaient de lui, c'est vrai. Mais bon, à l'époque, il avait le droit. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.